Voilà, de retour après ces petites pauses, hein, ce jingle énergique, hein, on aime bien. Donc bah voilà, avec Mohamed, on est toujours sur le Métatour, on est toujours à Bruxelles, on n'a pas bougé. Voilà, on a reçu donc Laurent Louis, Pierre Panet. Il y a eu des petits problèmes de connexion, autant vous dire que depuis tout à l'heure, en fait, il faut expliquer quand même. Il y a bon, une connexion, ça passe pour. Nous, on a l'habitude, il faut plus de flux, quoi. Bon, là, faut dire que le flux, en fait, comment dire, est un peu perturbé, comme on lui envoie beaucoup. Donc, il y a plein de gens qui me disent, il faut se mettre en 480, il faut baisser la résolution, en fait, sur Dailymotion pour pouvoir nous avoir à peu près, on va dire, fluide, hein, à peu près, en tout cas. Parce que je sais qu'il y a des problèmes de connexion, vous arrêtez pas de me le dire depuis tout à l'heure, ouais, il y a des trucs et tout, machin, ça déconne, ça déconne. Donc voilà. Aussi petit débrief parce qu'il faut qu'on leur explique. Il faut que expliquer aux gens un peu le peut-être réexpliquer un peu le concept du Métatour et comment ça va se passer. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont écrit des messages qui nous ont dit oui, oui, mais on croyait qu'on allait vous voir, que c'était des émissions en public. Mais il peut pas y avoir des émissions en public partout. Premièrement, vous devez bien comprendre que pour faire une émission en public, ça nécessite un lieu, ça nécessite une autorisation des autorités officielles, et autant vous dire qu'à Bruxelles, c'est pas gagné. Donc, déjà, premièrement, voilà. Donc, ça, c'est pour vous poser un peu le contexte, quoi. Hein. C'est, voilà, quand on fait une émission, si on nous dit une émission en public, il faut déjà avoir un lieu public pour vous accueillir. Donc ça veut dire qu'il y a des conditions. Ça se fait pas comme ça. Donc il est évident qu'on n'a pas les moyens dans toutes les villes et toutes les étapes d'avoir des lieux publics. Donc quand on est accueilli, justement, voilà, comme là on est accueilli chez Mohamed, on ne peut pas donner l'adresse publique du lieu à l'antenne de façon à ce que voilà, il y ait des gens qui viennent. C'est pas qu'on veut pas vous voir, mais vous comprenez bien. Si on doit faire des plans A ou plan B ou plan C. Voilà, voilà. Vous comprenez bien que voilà, surtout à Bruxelles où on doit rester quand même relativement discret, de pas se faire trop remarquer par les autorités. On n'est pas. Hein, moi, la dernière fois que je suis venu ici, le commissaire, il avait mon nom, donc bon, voilà, j'ai pas trop envie de retomber sur lui, hein, tu vois. Et donc, il est évident qu'il n'y aura pas de live tous les jours. Déjà, premièrement, parce que pour des problèmes techniques que ça pose, parce qu'il y a des endroits où on va, il n'y a pas forcément des connexions Internet. Et ensuite, au niveau du déroulement même du live, même quand il a lieu, au niveau de l'accueil. Hein, par exemple, demain, on sera au Luxembourg avec Alan Duke. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas donner l'adresse d'Alan Duke à l'antenne pour que voilà, on peut pas inviter de personnes puisque c'est une émission qui va se dérouler chez lui. Voilà, on va aller chez Marion Sigaud. Je suis désolé, on va pas donner l'adresse de Marion Sigaud à l'antenne pour que des gens viennent. Non, c'est pas possible. Donc c'est ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Alors après, il y aura des émissions publiques. Ça, je veux bien le préciser. Des émissions où tout le monde pourra venir. Voilà, il y aura tous ceux qui disent voilà, oui, bah, on vous attend. Bah, dans ces émissions-là, ce sera possible parce que ce sont des émissions publiques. Il y aura Belfort. Donc ça, je vous répéterai la date demain pour pas dire de bêtises, mais c'est là, dans quelques jours, dans 4 jours, je crois, hein, Belfort. Ensuite, il y aura donc Belfort, normalement, ce sera sur la place d'Armes, donc la plus grande place de Belfort. Donc là, voilà, c'est une émission publique, tout le monde pourra venir, on annoncera l'adresse, etc. Il y aura une émission à Dijon aussi, donc pareil, j'ai pas encore l'adresse, mais ce sera public. Pareil, tout le monde pourra venir, ce sera public. Certainement, on essaiera d'en faire une publique aussi dans le sud, en PACA. On va voir ça avec nos amis de Wanted Pedo et de R Cannes pour essayer de faire quelque chose public. À Avignon, ce sera pas public. Je préfère le dire d'avance. Tous ceux qui habitent à Marseille, désolé, mais on a accueilli chez quelqu'un de privé. On peut pas se permettre de donner son adresse. À Alès, ce sera du mi-public parce que c'est notre ami Fred Size qui a un magasin qui va nous accueillir chez lui. Donc, bon, c'est un magasin. Et puis c'est à l'aise, donc ça va, on ne verra pas normalement débarquer des centaines de personnes, donc on pourra annoncer l'adresse. Ce sera un peu public. Mais voilà, après, il y aura des dates plus privées. Quand on va aller voir Patrick Buren-Steenaz, on ne pourra pas dire, on sera à Rocamadour. Ouais, ça c'est vrai, mais on ne pourra pas donner l'adresse parce que forcément, c'est pas un lieu public fait pour accueillir une centaine de personnes. Les grandes dates publiques, autant vous le dire, il y aura des grandes dates publiques, elles vont venir à la fin de la tournée. C'est-à-dire que tout le circuit Bretagne, alors là les Bretons, vous voyez, c'était le point, c'est ça la magie. Au départ, la Bretagne était le point noir.
on n'avait aucune date, on savait pas ce qui se passait, on n'avait aucun point de chute, rien. Et finalement, la Bretagne va être le point d'orgue, hein. C'est-à-dire que ce sera les grandes dates publiques. Donc il y aura à partir du 13, on sera à Quimper, on sera à Brest, on sera à Saint-Malo, on sera au Mans, on sera à Amboise, on sera à Orléans. Voilà, on ira voir évidemment notre pote Axo à Saint-Malo, on lui passe le bonjour. On sera, alors le point d'orgue, j'ai envie de dire, le point culminant, hein, pour tous ceux qui veulent assister à une émission publique. Pas trop loin de Paris, pas trop loin un peu de tout, c'est Le Mans. Voilà, Le Mans, le 15 août, c'est férié. On sera sur la place de la cathédrale. Donc là, on va dire, c'est inloupable pour tous ceux qui veulent venir. Et là, il y aura de la place. On donnera l'adresse. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis Le Mans, c'est à la fois près de la Bretagne, près de la Normandie, près de l'Anjou, près de Paris. Donc tous ceux qui voudront venir, bah voilà, ils seront les bienvenus. Pareil pour Quimper, pareil pour Brest, pareil pour Saint-Malo. Ce sera plus public. Maintenant, quand on va aller vers Bordeaux, on sera chez notre ami Jean-Luc Cadieux. On peut pas donner son adresse, ce sera une émission évidemment chez lui, etc. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Alors on va essayer dans la mesure du possible, par exemple quand on sera à Toulouse, on va rester plusieurs jours. Là on pourra prévoir une journée effectivement où on pourra donner un point de rendez-vous et dire qu'on sera présent à cet endroit-là, etc. pour venir nous rencontrer. On pourra le faire, comme j'ai dit, en PACA aussi également. À Grenoble, il y aura aussi une journée publique, un grand pique-nique public, voilà, où tout le monde sera convié. Donc il y aura des dates publiques. Mais on est au bout du 4e jour, tout ne sera pas public. Faut se résigner. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire, ah oui, mais attendez, nous on croyait, mais oui, mais il y a de l'organisation, hein, on va vous montrer après, mais faut se rendre compte, on voyage, toi tu es témoin, Mohamed, tu as vu, t'étais impressionné parce que toi tu savais pas qu'on allait venir avec autant de matériel, tu croyais que c'était, on t'a dit non, vraiment, tu as vu tout ce qu'on emmène avec nous, tout ce que ça nécessite au niveau de l'installation, voilà, il faut qu'on se lève le matin après qu'on parte, il y a toute une machinerie installée, voilà, il y a toute l'équipe technique qui est là pour en témoigner que c'est pas rien, quoi, c'est pas rien. Donc tous ceux qui ils me disent oui mais attendez, on veut vous voir là, oui mais des fois il y a des contraintes techniques, des contraintes logistiques qui font qu'on ne peut pas par là. Il faut savoir aussi qu'on se déplace avec un camping-car, que c'est pas non plus, c'est pas le plus aisé, voilà, pour aborder les centres-villes. Hein, autant vous dire que hein, c'est pas comme si vous prenez votre voiture, même pour aller faire vos courses, c'est problématique. Hein, c'est un camping-car, il fait 3,10 m, voilà, il est large, machin. Voilà. Ça en flamme sur télé. Oui, alors voilà. Donc non, mais on va en parler de toute façon. On va en parler. Mais pour vous dire, voilà, pour tous ceux qui me parlent depuis tout à l'heure des difficultés en fait à nous effectivement à nous voir sur les villes, c'est parce qu'il y a des contraintes. Voilà, c'est pas le fait de notre volonté, c'est pas qu'on veut pas vous voir, c'est qu'il y a quand même des contraintes techniques, logistiques, matérielles, et j'ai envie de dire aussi de planning, de temps, qui font qu'on n'y arrive pas. Alors on va le faire, on vous a dit, il y a plein de dates publiques qui arrivent, je répète, il y aura Belfort, il y aura Dijon, il y aura Grenoble, il y aura en PACA, il y aura à Alès, il y en aura à Toulouse, il y en aura dans toute la Bretagne, mais il n'y en aura pas tout le temps. Voilà, il y aura des moments où il n'y aura pas de date publique parce qu'on ne peut pas, voilà, comme on vous l'a dit en Bretagne, en Bourgogne par exemple, on reste 3 jours. Sur les 3 jours, il y aura une seule date publique. Les 2 autres, elles ne sont pas publiques parce qu'il y a une date, c'est chez Marion Sigaud, donc évidemment, et l'autre date, ce sera chez Édouard Clerc, et c'est pour les mêmes raisons, on ne va pas donner l'adresse d'Édouard Clerc qui est son adresse privée. Voilà, tout simplement. Donc, alors on va, non, ben on leur dédicacera, je pense, tout ce qui va se passer après, parce que oui, on sait que l'actualité, on est obligé d'en parler en direct. Actualité oblige, vous nous avez informé de l'invasion terrestre, de ce qui se passe en ce moment à Gaza. On a tous, on est tous préoccupés par la situation, évidemment, des Gazaouis face à cette armée israélienne qu'on ne présente plus. C'est toujours un peu plus, on va toujours un peu plus un cran au-dessus dans la violence et dans on va dire la déstabilisation du Proche-Orient, puisque la Syrie qui est en guerre depuis des années aujourd'hui il y a le IL, le fameux État là, islamique du Levant là, qu'on a créé, qui est une aberration totale. Hein. En fait, c'est les terroristes de Syrie qu'on a armés puis qu'on a refourgués à l'Irak finalement.
Et puis maintenant aussi, on voit l'opération sur Gaza. On a décidé au passage de se débarrasser des Palestiniens, ça fait longtemps. Là, c'est la première fois qu'ils vont à Gaza. Alors ils vont se venger parce qu'ils avaient essayé d'aller shooter le Hezbollah en 2006, ça s'était très mal passé pour eux. Ils étaient revenus la queue entre les jambes, si j'ose dire. Et là, donc, on s'acharne évidemment sur les civils gazaouis, c'est beaucoup plus facile. Donc, opération terrestre, oui, c'est bien triste tout ça pour l'avenir de l'humanité. Voilà. Et ben en plus, voilà, Dominique lui dit de toute façon, te paille, le Métatour, il n'y a rien d'autre d'intéressant à regarder. Donc, bon, de toute façon, il n'y a rien d'autre sur les autres chaînes. Voilà, il y a Kimazouf. Non, mais il veut troller Kimazouf depuis tout à l'heure, il est vénal. Ouais, c'est ça, te pas, arrête tes blabla, mort de rire. Bah oui, bah qu'est-ce que tu veux, mon cher Kimazouf, c'est la réalité. Tiens, voilà, ouais, tu vois pas ce qui se passe de l'autre côté. On est sur le terrain. Voilà, Kimazouf, oui, le slogan n'était pas à la rencontre des métanotes, si, mais ça va se passer, mon cher Kimazouf. Maintenant, il y a les contraintes techniques. Ça fait 4 jours que le tour a commencé. Moi, direct, tu vois, ça me choque ce que vous dites. Ouais. Les gens là. Ouais. Oui. Non, mais vas-y, dis-le. Parce que, comment dire, le plus important, c'est pas qu'il passe, c'est qu'on existe. C'est qu'on se bat. Le gars, il est sur le terrain, on a besoin de tout le monde. Vous croyez que... Ouais, non, mais Kimazouf, il veut tout. Il veut qu'on aille, parce qu'on lui avait dit, on va à la rencontre des métanotes. Mais on va à la rencontre des métanotes. Oui, la preuve, on est là. Ça se prépare 6 mois à l'avance. C'est pas à la fin, une fois qu'on a fait tout le planning, qu'on va demander et qu'on va dire... bah oui. Mais je vais passer chez toi. Attends, ça va durer 1 an, mon voyage. Bah exactement. Et puis, en plus, non, mais comme je t'explique, il y a des moments, c'est pas possible. C'est pas comment on fait quand on arrive dans une ville qu'on va chez un privé. Tu me dis ouais, on fait venir les gens. Bah on fait venir les gens. Mais je vais te rappeler quelque chose, mon cher Kimazouf, parce qu'il faut remettre les pendules à l'heure aussi. Parce que même les gens, merci pour tous les dons, parce qu'ils se disent ah oui, ils ont donné des dons. Mais oui, mais premièrement, vous le savez comme tous, puisque vous avez vu la jauge n'a pas été atteinte, c'est-à-dire qu'on est parti avec beaucoup moins d'argent que prévu. On n'est pas dans un mode, on fait un repas par jour, etc. Donc déjà, tous ceux qui me disent oh ben oui, c'est les vacances à la Sainte-Maxime. Non, il faut venez, on a besoin de bras là pour porter le matos. Et voilà déjà. Et des voitures aussi pour se déplacer, parce que avec le camping-car c'est pas pratique. Et aussi, il y a quelque chose qu'il faut leur expliquer, puisque on est dans le carte sur table. La location du camping-car nous coûte 6200 €. S'il y en a qui me font du complotisme, on va mettre la facture en ligne. Comme ça, ils vont fermer leur gueule tout de suite. Non, mais sincèrement, à un moment donné, il faut arrêter. 6200 €. Donc ça, c'est la facture qu'on a donnée à Avis pour pouvoir faire ce projet. Donc c'est-à-dire qu'on a décidé de partir avec, vous l'avez vu, moins de 3000 € pour 6 personnes pendant 1 mois, pour lequel on doit... faire vivre, payer l'essence, etc. Donc tous ceux qui veulent se la jouer un petit peu machin, ouais non mais il se la coule douce, non, mais arrêtez vos conneries. On essaye de vous donner le meilleur. On vous a demandé d'être critique, mais c'est sur des choses quand même réelles qui est la société. Ouais, exactement. Être dissident, c'est pas faire chier les gens comme un troll, quoi. Je sais pas, c'est pas logique. Voilà. Donc ouais. Kimazouf nous dit qu'il faut juste l'écouter pour comprendre. Moi je veux bien comprendre, comme j'ai expliqué. C'est pour ça qu'on vous donne l'explication du fait que quand on arrive dans un endroit privé, il n'y a pas forcément les possibilités d'accueillir du public. Vous vous rendez compte qu'est-ce que c'est quand même de la responsabilité d'accueillir des gens dans un endroit. C'est pas de la blague. C'est pas, ça ne se fait pas comme ça. Là, il faut quand même remettre un peu les pieds sur terre. Inviter, cher Kimazouf, on va venir chez toi, je vais donner ton adresse privée à ce moment-là. On l'a fait comme ça. Et je vais donner ton adresse à l'antenne, je vais dire, venez, Méta TV, on est là, vous venez nous voir chez Kimazouf. Non mais, sérieux, ça peut être que comme ça. Donc à un moment donné, il faut remettre les choses un petit peu, on va dire, en place et prendre la chose pour ce qu'elle est. Ce tour de la résistance, c'est aussi un tour de la solidarité. Les gens, ils nous font l'honneur, la bienveillance de nous accueillir chez eux. Quand même, le respect, c'est qu'on ne va pas quand même donner leur adresse à l'antenne et faire venir du public, parce qu'on n'accueille pas le public comme on accueille ses amis ou machin. C'est pas la même chose. Donc il y a des conditions à respecter, de sécurité, d'aménagement, de confort, et que et dans un endroit privé, puisque quand on a accueilli, la plupart du temps, ce sont dans des endroits privés
dans ce début de tour, eh ben c'est pas possible. Après, il y aura, comme je vous l'ai dit, des endroits publics. Il y aura des endroits, bah oui, là c'est quand on va à la Belfort, c'est public, tout le monde pourra venir. Quand on va à la Dijon, il y aura un endroit public, tout le monde pourra venir. À Grenoble, c'est pareil. En PACA, c'est pareil. À Toulouse, c'est pareil, etc. En Bretagne, ce sera pareil. Mais ce sera pas partout. Autant vous le dire, hein. Je veux dire, on va être franc tout de suite, on est au début du truc, autant vous le dire. Tous ceux qui me disent des fois oui on pourra venir, non, il y a des moments où on ne pourra pas venir. Voilà, on a des étapes où ce ne sera pas possible. Voilà. Donc on a un invité qui était prévu, bah, justement il est arrivé, on va le faire venir direct sur le plateau. Comme ça on peut enchaîner. Ça va être un peu plus enchaîné puisque on avance dans l'émission. Voilà, donc... bonsoir, ça va bien? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors, bah écoute, c'était prévu que tu viennes nous parler de ton projet donc de monnaie alternative, c'est ça? C'est ça en fait. Donc bah écoute, on va commencer par te présenter un peu. Alors, présente-toi un petit peu déjà, peut-être, pour le public. Bon, je m'appelle Abdellah, j'ai comme projet en fait, mais c'est un truc qui se base sur 5 axes, hein. Donc je t'explique. On part du principe du postulat que pour exister politiquement, il faut d'abord exister économiquement, tu vois. Et il y a eu comme ça une mode du crowdfunding, tu vois, le crowdfunding, bien sûr, qui marche super bien pour l'instant. Et on s'était dit que, vu qu'il y avait, comment dire, à l'image de la non-assurance de Dieudo, tu vois, on s'était dit qu'on pouvait essayer de trouver des alternatives, comme la monnaie par exemple alternative, mais pas une monnaie complémentaire, véritablement une monnaie alternative. Les monnaies alternatives existent pour l'instant, elles existent en Belgique, hein. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. J'ai connaissance de monnaie alternative, je ne savais pas qu'il y en avait en Belgique. Il y en a. Je crois que dans des petits villages en France, il y en a, mais en Suisse par exemple, ça existe depuis un petit temps, et en Allemagne, enfin bref. En Belgique par exemple, on a ce qu'on appelle des monnaies complémentaires, c'est-à-dire c'est des monnaies où tu échanges, tu arrives avec ton euro, tu échanges, et cette monnaie-là, en fait, avec laquelle, par exemple, tu vas pouvoir échanger des biens et des services, mais localement. Tu vois, l'idée, c'est de pouvoir essayer d'aider, en fait. Mais elles sont indexées sur l'euro, ces monnaies? Elles sont indexées sur l'euro, ouais. Moi, c'est pas spécialement mon projet. Donc, mon projet à moi, il se base sur quelques axes. Donc, en partie, le crowdfunding, d'accord. Donc, le financement par la foule, mais plus d'un point de vue entrepreneurial, tu vois. C'est-à-dire aider toutes les petites entreprises, tu vois, mais locales, régionales, quoi, tu vois. Je parle de la petite épicerie au petit supermarché du coin. C'est-à-dire c'est la petite épicerie qui fait un appel de fonds en fait pour se développer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ou par exemple, quand on est en difficulté, on sait bien que pour l'instant, avec la crise, enfin depuis cette fameuse crise, se financer auprès des banques, bon déjà tu as l'usure. Tu vois, tu te tapes des intérêts pas possibles, et en plus de ça, elles sont beaucoup plus réticentes à prêter en fait des sous, tu vois. Donc l'idée c'était de demander aux gens de devenir actionnaires de l'économie en fait, tu vois, de leur économie locale, c'est-à-dire je parle du projet innovant, hein, qui peut devenir, tu sais, de la start-up qui peut devenir véritablement, qui peut développer une vraie plus-value, mais aussi du resto de quartier et compagnie, et de véritablement devenir actionnaire. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de créer un fonds d'investissement, un fonds de prêt en fait à 0%. C'est intéressant. Ouais, l'idée en fait c'est quoi? C'est, je sais pas comment c'est en France, mais en Belgique, quand on fait une donation, quand on fait une donation pour une œuvre ou pour une association caritative, cette donation en fait elle est déductible, tu vois, d'un point de vue, donc elle est déductible 100% au niveau fiscal. Bon, l'idée c'est de créer un fonds à travers des donations, tu vois, donc un fonds que les gens, donc déjà ils vont retrouver leur thune à la fin de l'année, mais en plus de ça, à partir d'un certain montant, ce fonds va permettre de développer en fait, de pouvoir prêter à des personnes, à des entreprises, à des petites organisations qui vont avoir l'obligation, on va dire, il faut que leur projet ait un intérêt général. Il faut que ce soit dans l'intérêt général, donc que ce soit une création d'emploi ou n'importe quoi. Mais qui décide? C'est quoi? C'est les gens? Ce sont les gens qui font le fond. Donc ce sera un système de vote. Et le troisième axe, le plus important, donc c'est cette fameuse monnaie. Pour l'instant on l'a appelé le Bruxar, c'est un nom un peu pourri, mais je n'ai pas trouvé là pour l'instant, je suis pas inspiré, donc on verra bien. Bruxar, c'est vrai que ça fait un peu crevard, mais bon, on va trouver quelque chose d'autre.
un peu plus tard. Mais pour l'instant, si tu veux, l'idée de cette monnaie alternative, c'est de l'indexer en fait sur l'or. D'accord. Ouais. Donc directement de l'indexer sur l'or. Et cette monnaie alternative, en fait... Elle va coûter cher. Alors, non, c'est possible, c'est vrai. Non, mais c'est véritablement, si tu veux, c'est de revenir notre volonté à nous pour l'instant, mais on est vraiment une petite équipe. C'est pour ça que je profite aujourd'hui de passer sur Beta TV pour faire un appel, pour voir s'il y a des gens qui sont susceptibles de nous aider, parce qu'on a besoin de codeurs, on a besoin de programmeurs Java, de codeurs de PHP, MySQL, tu vois, pour pouvoir essayer de développer. On en est à la genèse, hein. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur depuis 1 an, tu vois. On en est au début. Pour l'instant, j'ai une petite équipe. Mais donc cette monnaie alternative, si tu veux, en Belgique, on a des associations comme le CEL. Je crois qu'il y en a en France. C'est Système d'échange local, je crois. Ouais. Donc le système d'échange local, comment ça fonctionne? C'est par exemple, si toi, je sais pas moi, t'es plombier, tu veux aider un pote ou n'importe qui d'un réseau, tu vois, donc ça fonctionne en réseau. Au départ, ça fonctionne en vase clos. Donc si tu veux, pour 1 heure de travail, je sais pas si l'autre, la personne que tu aides, c'est un garagiste ou c'est un électricien ou qu'elle peut simplement t'aider avec la force de ses bras, tu vois, en gros, tu vas avoir un certain crédit en fait. Donc par exemple, tu as bossé 1 heure chez elle. Pour l'instant, comment ça fonctionne le CEL? Cette personne te doit 1 heure de travail. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors tu vas avoir toi un certain montant, tu vois, virtuel, qui te permet de pouvoir bénéficier en fait. L'idée, c'est vraiment de sortir là. En fait, ce qu'on voudrait, ce serait fédérer en fait ces réseaux-là et les autres réseaux alternatifs, tu vois, autour d'une seule monnaie. Mais que ce ne soit pas une monnaie complémentaire, mais véritablement une monnaie alternative. Il y a pas mal de travaux qui sont faits pour l'instant en France là-dessus. Mais je me souviens plus d'ailleurs des personnes qui sont à la base de ce genre d'initiative, mais pour l'instant, voilà. En tout cas, on voudrait le faire au niveau régional, mais ça sera un projet pilote, ça pourrait très bien se développer en France, tu vois. Comme en général, ça bouge quand même pas mal, beaucoup plus chez vous. Donc, Ah ouais, apparemment, ouais. Le succès de la Belgique passe par la France. C'est Laurent Louis qui me l'a dit. Donc voilà, en gros, donc c'est vrai que je sais pas si je pourrais passer mes coordonnées. Bien sûr, oui, bien sûr. Dis-le, bien sûr, profites-en, hein, bien sûr. Il y a Meta TV Belgique qui va naître aujourd'hui, ok. Ouais. Non, mais je file... un invité pour justement... Pour l'ouverture. Ah, la classe. Pour le lancement. Pour le lancement, tu vois. Donc ouais, non, c'est vrai, il me faudrait des codeurs, il me faudrait donc des programmeurs Java, des programmeurs, encore une fois, PHP. Mais comment ça va fonctionner ta monnaie? C'est-à-dire, elle est basée sur l'or, tu m'as dit? C'est-à-dire, à terme. En fait, au départ, on va d'abord, donc on va d'abord essayer de fonctionner sur le même système, que le CEL. Donc les systèmes d'échange locaux. Donc en gros, quand tu vas aider quelqu'un, on va faire une sorte de listing de toutes les compétences des personnes, parce que des compétences, c'est des gens qui ont une force de travail à offrir, tu vois, mais qui sont bloqués par cette espèce de convention qu'est l'euro. Tu vois, on est tous un peu bloqués. Là, t'évinces l'argent, j'ai envie de dire. C'est même plus une question d'euros. L'idée, c'est dans un premier temps, ouais, ce serait ça en fait. Ce serait véritablement de pouvoir, en fait, c'est se libérer en fait de ce système, en fait, de ce système-là, du système économique classique. On a des flux financiers, si tu veux, pour qu'une économie soit saine, il faut qu'il y ait un minimum de transactions. Tu vois, donc il faut qu'il y ait un minimum un minimum de mouvement des flux financiers. À partir du moment où tu as de plus en plus de personnes qui jouent aux écureuils, tu vois, aux crevards et qui gardent un maximum de monnaie pour eux, tu vois. On voit qu'on a de plus en plus de riches qui vont on a de plus en plus de personnes, tu vois, chaque année on a ça, des personnes de plus en plus blindées en fait. Les riches dépensent pas leur argent, c'est connu. Donc on a un capital qui est stocké, c'est un capital mort, tu vois, et les petites gens, on va dire, sont un peu otages de ce système-là, tu vois. Ce qui fait que bon, t'as pas d'euros, mais t'as quand même une force de travail à offrir, et t'as des gens qui sont demandeurs. Donc en fait la monnaie, ton projet c'est vraiment d'indexer la monnaie et après d'y mettre donc une force de travail et de mettre ça en corrélation, quoi. L'idée ce serait de quantifier ça. De quantifier, quantifier la force de travail par une monnaie qui sera indexée sur l'or. Pour l'instant, comme je te dis, on est encore à la jeunesse, donc là c'est vraiment le début, on est encore en pleine réflexion.
Donc j'ai une petite équipe pour l'instant, mais c'est vrai qu'elle demande qu'à s'agrandir, quoi. Tu vois, on aurait besoin de volontaires, de personnes qui seraient assez motivées pour nous Et c'est aider. et quand tu parles de local, c'est où? C'est à Bruxelles? Pour l'instant, ce serait dans la région de Bruxelles. La Ouais. région Pour de l'instant, Bruxelles. ce serait, ouais. Ouais, parce que j'ai appris que Bruxelles, il y a plein de communes, c'est un peu compliqué. Ouais, C'est compliqué chez vous, il y a 15 Ouais. communes, je sais pas quoi. Ouais, il y a 3-4 C'est pas une ville, voilà, il y a 5 parlements, 3 langues. 500 ministres, ouais. Et le, c'est ça. et le territoire, il fait plus petit que l'Île-de-France. Tu vois. Non, mais non, Ouais. c'est- L'idée, quand nous on avancera et qu'on aura aussi comment dire, un organisme qui soit prêt, comme Ouais. comme Laurent Louis a dit, un lobby. Tu vois, quand il y aura une sorte de lobby chez nous, ben, pourquoi pas basculer directement sur son modèle. Mais Bien pour sûr. ça, il faut que des gens, tu vois, comme j'ai expliqué tout à l'heure, chaque personne dans son Est-ce qu'on domaine- t'entend, Mohamed? Parce que prends le micro, je crois. Oui. Ben, c'est un peu- comme je disais tout à l'heure, je disais que l'économie alternative qui nous explique, c'est toujours dans la même idée qu'on expliquait tout à l'heure. C'est que chaque personne qui a une idée, il faut qu'il vienne l'exposer. Par exemple, comme nous, là, on est en train de faire une sorte de lobby assez fort qui puisse résister face au système, ben, pourquoi pas que nous, dans notre lobby, à un moment donné, on bascule sur des gens qui ont travaillé sur ce sujet. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a besoin de tout le monde, quoi. Ouais. Voilà, Bah, vous c'est êtes ça que je de voulais plus en rajouter. plus nombreux parce que dont toi, voilà, je t'avais jamais vu avant. Je te découvre, donc t'es dans la dissidence belge aussi. Alors, on te compte dans les rangs de cette dissidence. Bah maintenant, oui. Bon, Maintenant, bah, oui. c'est le baptême. Voilà, ouais, écoute, depuis aujourd'hui 11h30, ouais, non, mais T'es c'est bon, adoubé, j'ai ça pas, y est, c'est bon, c'est nickel. On m'a Ça va. donné le droit C'est d'adoubement, fait. maintenant j'en profite. Ouais, parce que puis, moi aussi j'adoube, tu vois. on va donner des pions, là, de hamster. Non, mais On Moi attend aussi, les j'adoube. monteurs, on attend les monteurs, les encodeurs, les programmeurs. ouais, franchement, On attend franchement. tous, on avance. Donc, Lui, il est arrivé, donc on attend le suivant. Il y a qui l'autre après Y a rien. Non mais c'est bien, c'est bien. Bah écoute, on te souhaite bonne chance. Qu'est-ce- Alors, je répète la question parce que pour ceux qui n'ont pas entendu, question du public, qu'est-ce que tu penses du Bitcoin? Est-ce que la monnaie doit être informatisée pour pouvoir fonctionner? Ben, en tout cas, moi, ma difficulté, si tu veux, c'est que, à l'inverse du valeureux, donc ça, c'est une monnaie complémentaire qui existe à Liège, d'accord, ou à l'inverse de d'autres types de monnaies, pour des raisons techniques et logistiques, d'office que la monnaie ne sera que virtuelle. D'accord? Au départ, parce que ça va être trop difficile, déjà financièrement, ça va être un petit peu trop difficile à organiser, quoi, tu vois, pour pouvoir faire en sorte de mettre en place une autre monnaie. Et en plus, à terme, on risque d'avoir des soucis avec Madame l'État. Donc idéalement, pour l'instant, on va rester en mode virtuel. Je pense que c'est le Alors il y a une autre mieux. question du public. Vas-y, public, je t'en prie. Bah, c'est possible, je pense qu'après... Alors comment indexer la monnaie sur l'or tout en restant virtuel? Et je rajouterais... Rajoute. Et je rajouterais, je vais faire mon Pierre Jovanovic, qui arrête pas de nous dire que l'or est un taux qui est particulièrement spéculatif et entièrement manipulé par les banques. Ouais, effectivement. Mais bon, le truc c'est que pour revenir à l'économie réelle, en fait si tu veux, moi c'est encore une fois comme je disais, hein, on est en pleine réflexion, d'accord, on est encore à la jeunesse du projet. C'est surtout que pour revenir, si tu veux, à une économie dite saine et réelle, tu vois, effectivement, même si l'or est une monnaie qui est effectivement l'or a une valeur intrinsèque qui est effectivement extrêmement fluctuante. Ça c'est clair, tu vois. Mais à mon avis, on devrait pouvoir, si on prend en fait, si tu veux, des intervalles de temps assez, comment dire, si dans le temps on arrive à échelonner ça de manière assez poussée, on pourra faire en sorte d'essayer de garder un minimum de stabilité. Mais c'est vrai que ça c'est un peu chaud à faire. Mais je te dis, on est encore en pleine réflexion. Là pour l'instant c'est surtout comment dire, si tu veux, l'élément après Laurent Louis, tu vois, après les élections, on a vu qu'il y avait quand même une dissidence belge, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait quand même une partie de la population qui voulait un changement et qui se manifestait ouvertement, tu vois. Bon, ben avant que toute cette énergie ne s'essouffle,
Tu vois, l'idée c'est vraiment de rebondir, comme maintenant, bon bah il y a Meta TV Belgique, mais c'est vraiment de rebondir et d'essayer de fédérer un peu toute cette énergie, de canaliser cette énergie pour créer quelque chose de positif et de constructif pour l'ensemble de la communauté. Tu vois, donc après, bon, moi je te dis encore une fois, hein, il faut surtout exister économiquement, donc il faut surtout trouver une alternative pour que les gens puissent déjà vivre de leurs compétences. Parce que des gens qui ont des compétences à offrir et des gens qui sont demandeurs, on est juste prisonnier de cette espèce d'abstraction qu'est l'euro. Tu vois. Donc comme on est prisonnier de cette monnaie, de cette abstraction, forcément, bah voilà, on est pris au piège, on est pris en otage de toute cette... Maintenant, voilà, l'idée, ce serait de pouvoir essayer de faire en sorte qu'on sorte de cette abstraction-là pour en créer une autre, en final. Ça en est une autre, mais c'est juste que cette fois-ci, elle est communément construite. Tu vois. Alors moi j'ai une question justement, tiens, tu parles de l'euro. As-tu connu les francs belges déjà? Ah ouais. Alors est-ce qu'il y a vraiment, c'est quoi la différence voilà, en Belgique, de quelle façon vous avez senti la différence entre l'euro et le franc belge? Ah bah, on a eu très mal au cul, hein, ça je peux te le dire tout de suite. Ah ouais. Alors, si. Ouais, je vois des doigts qui se lèvent dans la salle. Bon, alors le truc c'est que... on va pas... Mais non, effectivement, ça a été chaud. Bah, on a eu déjà ce qu'on n'avait pas, parce que je sais qu'à Paris, l'immobilier chez vous, ça a été... c'est depuis quand même les années 80, les années 90 facilement que ça part en sucette, quoi, tu vois. On va dire que chez nous, à partir de 2002, peut-être 2 ans après l'euro, on a eu l'immobilier qui a véritablement, on a eu une bulle immobilière et qui est pas, enfin, je veux dire, ça, une multiplication par 2 ou par 3 de la valeur des biens immobiliers en général, quoi. Ouais. Donc déjà ça. Ah, donc sinon, déjà flambée de l'immobilier. Est-ce que vous avez remarqué une flambée des denrées alimentaires aussi? Ouais, des biens de consommation classiques, tu vois, clairement. Mais ce qu'il y a, c'est parce que pour nous, avec les francs belges, la Belgique, c'était un pays pas très cher du temps du franc. Enfin, on était très avantagés. On venait avec nos francs, on avait beaucoup de francs belges, et en plus, c'était pas cher. Donc maintenant, on se rend plus trop compte. Alors avec les euros, mais c'est toujours un petit peu moins cher quand même, hein, par rapport à la France, même avec les euros. Mais pour vous, vous avez senti la différence. Ouais, clairement. J'en discutais encore tout à l'heure avec quelqu'un. Par exemple, un appart qui valait... j'ai une connaissance qui avait acheté un appart en 2002, mais vraiment, tu vois, donc à l'arrivée de l'euro, il a acheté 60 000 euros, cet appart vaut 200 000 aujourd'hui, tu vois. Ah, donc il y a une flambée de l'immobilier comme en France, quoi. Flambée, et tu parles de toute la Belgique ou plutôt Bruxelles, les grandes villes, ou c'est toute la Belgique qui a connu le phénomène? Je pense que ça c'est de manière globale, mais forcément dans les métropoles, en plus tout cas, à Bruxelles, à Bruxelles et dans les grandes villes. Ouais, Bruxelles, une ville qui a pris beaucoup de valeur en fait. Oui, c'est ça. Et puis on a aussi d'office. Et puis par exemple dans les quartiers européens, tu sais là où il y a la Commission européenne et compagnie, où là c'est le siège de l'Empire, impayable. C'est l'étoile noire là-bas. C'est dans l'antichambre là. Tu vois. Mais non, mais pour ce qui est des denrées alimentaires aussi, hein, franchement. Il y a l'OTAN aussi à Bruxelles. Il y a l'OTAN. Le siège de l'OTAN, il fait peur un peu d'ailleurs. Hein. On est dans la merde. Franchement. Un peu capitale d'empire, quoi, Bruxelles. Ouais. Mais si tous ces gens-là s'en vont, est-ce que pour l'économie de Bruxelles se portera mieux ou parce que ça fait du monde? Bon, imaginons arriver les foutre dehors, là, l'OTAN, l'Union Européenne. Ils vont devoir déménager de Bruxelles. Vous allez en faire quoi, tous ces bâtiments là, avec non, mais à mon avis, une espèce de tour de Babel là, et puis la pyramide avec l'œil là, ils ont fait un pas. Social. Donc il y aura. Ah, un autre projet. C'est ça, ouais. On fera des kebabs. Non, mais c'est chaud, quoi. C'est chaud. On verra bien ce qu'on en fera, mais à mon avis, jusqu'à... Je pense pas que ces institutions disparaîtront. Ouais, enfin pas d'un coup de magie, quoi. Enfin, c'est sûr que ça va être... il va falloir qu'on s'y mette tous. Ouais. Si pour ça, je suis assez pessimiste. Ouais, mais les Belges, vous comptez sur les Français pour qu'on vous sorte de l'Union Européenne. Ah, mais c'est... Non, mais attends. Vous êtes la première... Je sais pas si c'est la France qui est la première économie, qui est la première économie de l'Europe. Ou si non, c'est l'Allemagne. Nous, on est numéro 2. Numéro 2, ouais. Mais bon, à mon avis, si ça bouge en France... De toute façon, à mon avis, si ça pète pas en Allemagne, il faudrait que... disons que je pense qu'il y a un climat très tendu politiquement en France, extrêmement tendu. Ouais. En Allemagne, on découvre qu'il y a aussi un climat tendu, parce que je ne sais pas si vous avez vu justement qu'il y a eu des manifestations contre la Fed en Allemagne, des grandes manifestations nationales contre la Fed américaine et contre le système d'usure bancaire. Donc il faut croire que les Allemands, ils sont informés sur ces questions, très très informés.
Donc finalement, on a l'impression qu'il y a une espèce de réveil européen, quoi, hein, vraiment. Non, clairement, clairement. Mais les initiatives comme la mienne, à mon avis, je pense que c'est des initiatives qui vont voir le jour un peu partout. Un peu partout. D'ailleurs, on me pense dit que pas. ça existe en France, c'est vrai. Il y a Ouais. plein de gens qui me disaient, oui, ça existe en France, il y a des monnaies alternatives. Il y a des C'est tout à fait vrai. Il y a des monnaies alternatives en France, ça existe. Mais, Vers Nantes, il y avait une monnaie qui s'appelle Sonnant Trébuchant. Moi j'étais un peu inquiet. Bonheur aussi. Ouais, voilà, il y a à tout. Il y a les monnaies fondantes. À ouais. Toulouse aussi, il existe une monnaie. J'avais vu. Donc il y a plusieurs endroits. Alors des fois, je vais pas te mentir, je suis assez méfiant vis-à-vis de certaines de ces initiatives parce qu'elles sont souvent, on va dire, encouragées par les institutions. Ça, c'est ce que j'ai vu à Nantes, par exemple, dans la monnaie dont je te parle, la Sonnant Trébuchant. C'est carrément la mairie, le conseil général, et ils ont imposé. Alors je ne sais pas si ça va se faire parce que ça allait loin quand même la mesure. Il était question d'imposer à tout le monde que la moitié de son salaire, de tous les salaires de la région, devrait être versée dans la monnaie locale. Et cette monnaie, évidemment indexée sur l'euro, est valable uniquement dans la région des Pays Ouais, de Loire. ça c'est un peu. Et ça, t'avais évidemment toute la région derrière hein, pour imposer un truc pareil. Ouais. Donc toi, évidemment, ton projet, c'est indépendant, j'imagine. Non, c'est d'office. Non, Complètement. c'est indépendant déjà. Et puis surtout, je pars du principe qu'il faut compter sur nous, tu vois. Ouais. Donc le fait est que, comment dire, on va pas partir du capital des gens. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ces autres monnaies-là, pour avoir un fonds, ce que tu devais faire, c'était que tu amenais, je sais pas moi, tes 1000 euros, tu vois, tu donnais tes 1000 euros, tu les changeais. Et en fait, tout ce qu'on disait, c'était que grâce à ça, maintenant, tu pouvais acheter des biens et des services dans quelques magasins, tu vois, mais localement. Donc en fait, tu te faisais... Tu étais une petite quenelle. Maintenant, l'idée, c'est autre chose. C'est de dire, bah voilà, on va partir du principe que toutes les personnes qui vont participer à ce projet vont commencer avec une thune de départ, quoi, tu vois. Donc je te dis, ça s'appelle Bruxard, ça pourrait s'appeler Colombe, on verra bien le nom, tu vois, c'est pas ça. Mais une fois que tu auras ce capital, tu vois, tout le monde aura un capital minimum qui pourra dépenser. Donc selon ses moyens et ses compétences, tu vois ce que je veux dire. Donc au départ tu les dépenses, tu vois, mais à partir du moment où tout le monde joue le jeu, on peut tout à fait véritablement et vraiment réellement créer une économie parallèle. Donc l'idée c'est pas d'être une monnaie complémentaire, mais de vraiment être de faire une monnaie parallèle en fait. Puisque de toute manière tout ça part d'une convention. Tu vois. Donc à partir du moment où on se met d'accord entre nous, on peut réaliser ce type de projet-là. Ouais. Et au travers de la dissidence, avec tous les organismes qui viennent se lier tous dans un front, on pourra diluer ça. Et non, je trouve que c'est une bonne idée. C'est vraiment faisable. Mais pour en revenir à cette manip dont tu parlais là en Allemagne, bon, par exemple, je dis ce fonds, donc il y a cette histoire de monnaie, mais il y a aussi un fonds, donc là ce fonds sera en euros, en tout cas au départ. C'est de dire, bah voilà, on a un fonds en euros, les gens font des donations, ils sont remboursés de toute façon par l'État à la base, quoi, tu vois. Donc c'est une donation qui est déductible fiscalement. Mais cette donation, une fois qu'elle arrive à un certain montant, je sais pas moi, disons 100 000 euros, tu vois, si tu as une personne qui arrive avec un projet assez innovant, qui arrive avec quelque chose il serait financé, c'est une façon. Il serait financé, ça serait D'accord. après, donc il y aurait un lien contractuel entre lui et tous les donateurs. Et il n'y a pas d'usure. Non, il n'y a pas d'usure. Non. Je te prête 100 000, tu me rends 100 000. Ouais, mais c'est un peu... Alors, pardonne-moi, je vais faire l'avocat du diable, mais d'un point de vue économique, c'est suicidaire, puisqu'il existe quand même une inflation, il existe... Ah oui, d'office, Donc, la monnaie évalue au fur et à mesure. j'ai envie de dire, tu te fais avoir. Non, du tout. Tu me prêtes 100 000, je t'en rends 80, quoi. C'est l'inverse. Ça dépend évidemment si on étalonne sur combien de temps, mais là... Un crédit de 100 000, tu peux le payer en une année, quoi, j'imagine. Ouais. Enfin, ça va être compliqué. C'est possible. Non, je rigole. Non, je comprends. Bah, si je gagne 10 000 euros par mois, j'ai plus besoin d'aller dans une association. Non, mais très sérieusement. Non, effectivement, je te dis encore toutes ces questions-là. Je les ai C'est pas ouais, tout à d'accord, fait, ouais, parce que je disais que bien j'en ai sûr. marre de réflexion. Mais l'idée, c'est vraiment de créer un fonds de prêt à 0%. Il y a un groupe ici en Belgique qui s'appelle ADEFI. D'accord, c'est un groupe de financiers. De financiers ou d'experts en général, ou d'experts financiers généralement qui ont évolué dans le système bancaire classique et qui sont là en fait, qui font une sorte un peu de lobbying pour essayer de développer une finance islamique ici en Belgique, tu vois. Donc tu as le prêt à 0%, Oui. mais tu as aussi d'autres types, hein. Donc tu as de l'actionnariat, des trucs comme ça, tu vois. Finance islamique, le Qatar. Finance islamique, Qatar, non. Non. finance islamique.
Franchement, je crois qu'en Malaisie, ça existe, et la finance Bah, islamique. je connais le principe de la finance islamique, mais bon, c'est un mot un peu barbare, c'est un peu novlangue, parce que derrière la finance islamique, il peut se cacher des choses très bien, mais bon, le Qatar fait aussi de la finance islamique, l'Arabie Saoudite aussi. Là, je suis un peu plus circonspect d'un coup, quoi, tu vois, Pourquoi parce que ce sont des pays qui ont une politique, si tu veux, qui est l'inverse de l'islam. Et pour moi, Ils c'est sont du. plus américains Ils sont sionisés. Arabes. Premièrement, pour moi, c'est des musulmans sionistes. Donc, aussi. à partir de là, des musulmans sionistes qui me parlent de finance islamique, je sais pas, j'y crois pas. Je Non, sais mais pas, c'est- moi personnellement je pense qu'il faut pas être manichéen, il faut pas se dire que genre ouais bon ben soit s'ils ont une politique étrangère qui pue la merde et une politique intérieure qui pue la merde aussi. Ça fait Non, mais beaucoup. on est d'accord, Il reste quoi? on est d'accord. Le truc Non, c'est mais que tu veux que il je faut te quand même dise pourquoi essayer ça il marche? faut quand même essayer à un certain moment Tu sais- de prendre du recul et de se dire que voilà, si par exemple la finance islamique est lancée par exemple par des individus sains, tu vois, sains d'esprit, un individu, un citoyen d'une nation n'est pas représentatif forcément, tu vois, ou un groupement. C'est vrai, citoyen. mais ce On genre va de dire qu'en citoyen, il Arabie est pas. Saoudite, tous les Saoudiens sont Évidemment, tous les Saoudiens sont certainement pas des Et tu verras enfoirés, bien. mais on peut quand même, là, certainement préjuger, mais que ceux qui vont se présenter avec des milliards en poche, c'est pas le Saoudien de base quand même. Ouais. Et Ah bah celui-là, j'en doute. Ouais. J'ai un préjugé, je te le dis. Ah non, mais je préfère être clair. Ah bah, Non, je mais vois ce qu'ils ont fait ailleurs. C'est l'expérience qui me fait dire ouais, ça. mais C'est bon, tu peux l'expérience. très bien avoir des Saoudiens qui sont milliardaires, qui n'ont pas forcément qui n'ont pas forcément de lien avec ni avec Al-Qaïda, ni avec les États-Unis, ni quoi que ce soit, tu vois. Je demande T'as à pas voir. mal de personnes. Non, t'as des personnes. Je qui ont demande fait qu'on me le fortune là-bas. prouve. Oui, qu'on fait fortune des Saoudiens, mais Non, mais ça, qui ont j'en fait doute fortune, pas. mais oui, mais ils peuvent avoir fait fortune honnêtement. Mais très sincèrement, les projets des Qataris, des Saoudiens en Europe, pour le moment, c'est de s'accaparer, on va dire, le patrimoine de ouais. certaines entreprises qu'on appelle des fleurons même. En particulier les Qataris, ils ont été très présents en France avec le sport, en investissant dans le club PSG, compagnie. voilà, et dans les biens immobiliers. Mais au niveau de ces pays-là, ils ont une politique qui est quand même d'imposer via les financements de mosquées, d'imams, une certaine forme d'islam qui est un islam très radical et qu'ils essayent d'implanter. Alors je sais pas si ici en Belgique ça se fait, mais en France, je t'assure ce que je te dis. Ah, je... Ouais, mais perso, regarde, écoute, perso, oui. Perso, je sais pas exactement comment ça se passe en France, et je me méfie beaucoup de toute cette terminologie de islamisme radical ou islamiste, intégriste, fasciste, pianiste, nudiste, tout ça, tu vois, perso, mais la ça flemme, existe. quoi, tu vois. Non, mais ça existe, il faudrait déjà qu'on me le définisse, tu vois. Bah, pour moi, je peux te donner une définition. Pour moi, ce que j'appelle la radicalité dans une pratique religieuse, et en particulier venant de ces groupes-là, c'est d'imposer quelque chose qui est déjà complètement extérieur au pays d'origine, c'est-à-dire, en l'occurrence, là on parle de la France, c'est-à-dire d'implanter une religion au sens, pas de la religion, mais de la pratique religieuse qui est vraiment importée, Et qui n'est identitaire. et identitaire, tout à fait. Parce que pas spirituel. c'est exactement, le combat ne se joue plus sur une dimension justement spirituelle, religieuse, mais on est dans le communautarisme et on est presque pour moi dans le politique, j'ai envie de dire. Il y a des Quand c'est rapages religieux, directs. c'est politique, de toute manière. Mais le truc, c'est que, à partir du moment où tu as des Qataris ou des Saoudiens qui financent des mosquées, par Ouais, exemple, qui financent la construction de mosquées, et Ah bah moi je suis contre, mais c'est de l'ingérence, Ah non, non. c'est de l'ingérence C'est pas- totale. non. Ah bah moi à titre Attends, personnel, je trouve que Tu c'est de viens de dire que l'ingérence. c'est la politique, la religion. C'est de l'ingérence. c'est Ils vont politique. s'en Ouais, non, mais servir, alors. attends, le truc, Moi, je c'est... crois que tu sers de mon privé de religieux et Oh. que tu vas l'étaler. Ouais, non, mais... Débat improvisé. Ça, on a l'habitude, vous aimez ça. Oh, ouais, Ils adorent ça. mais... Tu vas faire ménage, tu sais. comment dire, je veux dire, à partir du moment où dans les discours du vendredi, parce que c'est surtout là en général qu'il y a vraiment une interaction entre les gens, tu rentres dans une mosquée, je sais pas comment c'est en France, mais à mon avis ça doit pas être très différent, tu rentres dans une mosquée en France, tu as des Corans, tu as des bouquins de hadith, tu vois ce que je veux dire, tu as pas mal enfin tu as une littérature islamique classique, quoi, tu vois. Bien sûr. Bon, et ensuite c'est selon le discours du vendredi, tu vois, et ils sont...
Je sais pas comment c'est en France. Donc Bah, je en vais pas parler France, parce que je ne sais pas, mais souvent en tout cas, les par imams exemple, ici, payés on a- par le on a- Qatar, on ils le a font en une arabe par financier. exemple. C'est une petite différence. Bah, ils le font en arabe et en français ici, mais parfois ils le font juste en arabe, comme dans certaines églises on le fait encore, tu vois, comme l'autre. Benoît, je sais plus combien, on l'avait fait juste en latin. moi, tu vois. Le truc c'est que c'est surtout aussi pour encourager la population musulmane à apprendre l'arabe par exemple. Donc parfois ici en Belgique, ce qui se passe c'est qu'ils font des moitiés de trucs en arabe et moitié... Ouais, mais moi ça me dérange qu'on encourage des gens à apprendre l'arabe alors qu'ils sont pas capables d'écrire 3 mots corrects en français sur Facebook. Tu comprends? Enfin, je dis Facebook pour être méchant, mais c'est une réalité. Non, c'est une réalité. Non, c'est très sérieux ce que je dis. Mais c'est très sérieux ce que je dis. Comment quelqu'un qui sait pas s'exprimer déjà dans un français correct, on l'encourage déjà à apprendre une langue Parce que étrangère? ça fait partie de son je vais dire identité. que ça fait partie. Ah, voilà. Donc ça veut dire que l'identité de la personne... Non, mais c'est très important ce que tu dis. Ça veut dire que l'identité de la personne, où est-ce qu'elle se situe? Tu vois. Ouais, mais justement. Mais parce que tu es d'abord... Regarde. Ça veut dire que l'identité première est bien arabe. C'est une identité arabe, la première identité. Musulmane. Ah ouais, mais il s'agit d'apprendre l'arabe, c'est pas musulman. Si, le Coran a été dévoilé en arabe. Oui, mais il y a plus de musulmans non arabes que l'inverse. Non. Ah si. En Indonésie, ils parlent arabe. Hein. Tu vois, bon la majorité des musulmans... Ben, si, bien sûr. En Indonésie, la majorité, quand tu apprends le Coran, quand tu apprends l'arabe... j'ai rencontré beaucoup d'Indonésiens, ils parlent pas tous arabe, ou je juste peux te le apprendre à réciter certifier. l'arabe? Non, tu apprends à réciter l'arabe, mais tu apprends aussi l'arabe. C'est pas pareil. Non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah non, parce que moi, à ce tarif-là aussi, je peux réciter l'arabe. Tu vois, mais apprendre l'arabe, c'est quand même... Pour moi, c'est savoir parler. Avant d'apprendre. Ouais, probablement. C'est marrant que tu me dises... en dises... Belgique, t'apprends l'arabe, on est d'accord. Bah attends, moi je te dis 80% des... les Maghrébins... très honnêtement, les Maghrébins... On est où dans le débat là parce que Les Maghrébins en France parlent pas l'arabe. Sérieux? Ah bah je te le dis. Bah faut être clair, la plupart des Maghrébins en France ne parlent pas l'arabe. Et ça, que les Maghrébins m'en témoignent, puisque de toute façon, l'arabe qu'ils parlent souvent, c'est un patois maghrébin, c'est-à-dire pour les Marocains proches, tu vois, d'un berbère, et pour les Algériens, pareil, une autre forme de berbère. Et la plupart d'entre eux ne parlent pas l'arabe classique, parce que moi quand on me dit l'arabe, c'est l'arabe classique bien sûr, hein, l'arabe littéraire, et ne l'écrivent pas. Alors là encore moins, là on a des stades la plupart, je te garantis, ne parlent, et l'arabe dont ils parlent, ils baragouinent, parce que pour moi, qui ne parle pas l'arabe, qui ne suis pas arabophone, j'arrive à distinguer leur accent français quand ils parlent arabe. Pour te dire que pour un arabe, ça doit être vraiment grillé. Attends, dernière petite question, parce que sinon je te dis on en a jusqu'à demain matin. Mais et en quoi le fait que des structures soient financées par le Qatar et l'Arabie Saoudite... Ah, ça me dérange. Je peux lever le doigt? Vas-y, Je peux lever le doigt? Vas-y. Lève le doigt. En fait, dans ce cadre-là, il pourrait faire partie justement à déstabiliser le pays. Exactement, c'est de l'ingérence. Déstabiliser le pays parce qu'on parce apprend l'arabe. parce qu'on va se servir d'eux pour Faire montrer du doigt, de dire vous avez vu, ça va mal dans le pays, il n'y a pas assez de travail, en plus ils viennent, ils nous imposent une religion, et au lieu qu'elle soit spirituelle, elle est identitaire, tu vois, il y a un conflit dans tout ça. Personnellement, je pense que vous vous trompez de combat. Non, pas du tout. Non, c'est très important ce qu'il dit. Tu sais pourquoi c'est très important ce qu'il dit? Non, je vais te dire, juste pour quand même résumer. Non, je vais te dire pourquoi c'est très important et je pense qu'il se trompe pas du tout de combat, bien au contraire, et qui fait un lien très intéressant. C'est que l'islam que justement le Qatari et l'Arabie Saoudite veut imposer, c'est précisément un islam identitaire pour qu'il soit exactement l'alter ego du sionisme. Parce que le sionisme n'est pas du tout une religion, c'est présenté tel quel, mais il n'y a rien de spirituel. C'est complètement un projet politique. C'est un projet politique. Excuse-moi, ce genre d'islam-là, pour moi, c'est un projet politique, identitaire. Je le considère pas, je vois pas où est la spiritualité. Si tu veux, dans des gens... Ah bah non, parce que discours religieux le vendredi. Ah non, quand je vois un groupe comme le Qatar qui paye, si tu veux, des groupes terroristes... on parle pas de ça. Hein. Ah mais moi, je parle de ça. Parce que c'est un tout. Le Qatar, on peut pas nier qu'il participe à ça, tu comprends? Ils payent des groupes en Syrie, ils commettent des massacres, tu vois, avec le groupe Al-Nosra. Ils ont payé la campagne de Syrie des milliards. Le gouvernement qatari n'est pas les citoyens. On est d'accord. Tu sais combien il y a d'habitants au Qatar?
Ils sont pas beaucoup, c'est vrai. Ah. Je crois qu'ils sont 500 000, 400 000. Ils sont 300 000. Ouais, bah t'as pas 300 000 mecs au gouvernement, tu vois, donc... Ouais, mais ça veut dire que... Une quinzaine, une vingtaine, une trentaine. que le riche tu vois, ça là-bas- fait quand même 495. Avec un niveau de vie Non, donc voilà. de je sais plus combien de milliers d'euros Dis-le, par an, dis-le. je veux dire, la majorité des Qataris sont... Il n'y a pas d'opposition Et au puis je Qatar. peux dire, c'est- Non, mais y a pas de raison de... par Ils sont exemple, contents, le Qatar. Tarek Ramadan, Voilà. s'opposer. Tarek Voilà. Ramadan pour toi, il n'est pas l'islam 2.0? Il est pas l'islam réformateur 2.0. un peu? Il vient pas dire que l'islam est un moyen de se diluer dans la laïcité? Non, 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 Il n'est non. pas dans un discours comme ça? Non, 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 du Ouais, tout, si tu du penses tout. pas. Du tout, du tout. Il est, Mais je même, vais te dire, il est même je pense proche qu'il des faut- lumières. Il est attends. même proche des lumières. Moi, j'ai l'impression que le type Écoute, est proche moi je vais des te dire un lumières. truc personnellement et je pense qu'il faut faire preuve d'humilité surtout quand on parle de... Enfin c'est pas une critique, hein, attention. Oui, hein. oui, oui. Mais je pense qu'il faut faire preuve d'humilité surtout quand on parle de personnes comme Tarek Ramadan parce que je n'ai pas la connaissance que Tarek Ramadan a, je n'ai pas la science que Tarek Ramadan a, d'accord? Parce que la théologie islamique c'est pas quelque chose qui s'apprend en 2 ans, 3 ans, c'est pas un master en 5 piges quoi tu vois. Mais C'est bien vraiment sûr. l'étude de toute une vie et donc je suis, en tout cas de ce que je sais de Tarek Ramadan jusqu'à maintenant, alors effectivement il peut être critiquable sur certains Non, mais moi, je points parlais et de encore, Ramadan. moi, Bah, il est payé personnellement- par le Qatar, lui. Voilà. alors Mais moi je trouve ça. Mais ça, si oui. t'es payé, Ça bah, me moi tue, je suis ça, payé par il- Israël. non, Je suis payé par Israël. Voilà, Je suis payé par Israël. Non, 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 Ouais, attends, je Ah, suis parce payé. que tu fais le... Ah oui, direct. Quel rapport Bah, le Là d'où rapport, vient il l'argent, n'y a c'est pas pour de du travail. différence. Où est l'indépendance? Il n'y a pas de différence. Si. Ah Non, bon L'indépendance. Tu me sors la phrase soraliste là du tu travailles pour qui te paye? Bah, bien C'est ça sûr que c'est ça. Mais c'est bien pas sûr que Soralis, c'est ça. c'est depuis la nuit des temps. Ben oui. La main qui C'est depuis la la nuit main des qui te temps. paye, elle est au-dessus, elle est au-dessus de la main qui On s'en fout de reçoit. Soral. C'est depuis la C'est nuit pas des temps. Soral qui a inventé ça, faut arrêter quand même. Ah ouais, ouais. Ah bah non, mais non, mais non, mais attends, on remet... là c'est le point Godwin quoi. Non, t'as le point Godwin, attends. Bon, en tout cas pour ton projet, Vas-y. moi c'est seulement ça qui m'intéresse, tu vois. Moi comme je fais, Ouais, parce qu'il est parti. Non, je suis pas parti loin, je creuse. comme nous. Je vais pas creuser beaucoup justement. Tu as expliqué très bien qu'il y avait Ouais. une euphorie qui avait amené les gens. Il y a un mouvement en fait, En il y a Belgique. pour l'instant c'est ça. Et moi, c'est ça que- il y a c'est une cela qui énergie m'intéresse. en Belgique, Mais toi, il y a un regarde, moyen très de- sincèrement, Ouais. quand voilà, tu vois cette politique qui est menée par le Qatar, l'Arabie Ça y est, Saoudite, tu ça vois te dérange pas? Non mais vraiment. Comment dire? Non mais parce que non, vraiment, non parce que Non, moi, pas, tu fais vraiment, ça. non mais vraiment, Dis-moi, ça- dis-moi. est-ce que tu trouves que c'est c'est cohérent cette politique? En tout cas, est-ce que tu es Faut le d'accord plus avec fort, la hein. politique qui est menée par le Qatar? Parce que moi, je vois cette politique. Non, mais bien sûr que non, mais bien sûr que non. Ouais, mais si quelqu'un est payé par les autorités qui mettent cette politique, tu crois pas qu'il y a une, tu crois pas que quelqu'un qui est payé par une autorité qui fait cette politique, c'est qu'elle acquiesce cette politique. Si demain, moi je te le dis, c'est pour ça que je t'ai dit, évidemment, en trollant, je suis payé par Israël. Imagine que je te dis ça, je te dis, bah Meta TV, c'est subventionné par le Mossad, c'est il faut c'est la couper. LDJ qui assure notre sécurité et on prend de l'argent d'Israël. Ouais. Est-ce que tu me dirais, bah T'es non, c'est pas grave, c'est rien, décrédibilisé. parce que je pourrais me cacher derrière le décrédibilisé. même Bien sûr. argument que toi en me disant, ah ben moi j'ai rien à voir avec Israël, j'ai rien à voir avec les Juifs là-bas, hein. Moi je fais juste prendre l'argent, c'est tout, hein, je fais rien d'autre. Non mais tu vois, Tu vois, Attends, je réponds il vite faut à sa créer des question. opposants. Non mais voilà, Il faut vas-y. créer Ouais. des opposants. Vas-y, je vois ce que tu Juste, je réponds à ta question. Moi, je me dis que je vais quand même me laisser Mon le micro temps. va passer. Laisser le temps d'écouter Laisse- ton discours. Pour moi, si tu es payé par Israël, mais que Bah tu oui, dénonces oui. quand même tout ce que fait, tu sais, c'est un peu la même problématique que pour Ouria Boutelja. Tu vois, elle travaille pour l'Institut du monde arabe. Ça n'empêche que le travail qu'elle fait, qu'elle fournit tous les jours, tu vois, on peut dire ce qu'on veut, elle a quand même fait avancer la cause des Indiens en France. Elle a Non, fait tu te trompes. reculer 10 ans. Rouya Boutedja, il faut la renvoyer. Non mais Rouya Ouais, Boutedja, non, non. moi je propose un charter pour Tel Aviv et qu'elle. Non mais non mais t'as sincèrement. craqué ton slip. Mais je vais pas craquer mon Tu slip. as craqué ton Rouya Boutedja, elle a insulté ces gens-là. Elle a craqué son slip. Mais non, tu me parles Non, non, d'une mais- personne qui a Et- inventé le explique-le, terme de voilà. sous-chien, quelqu'un qui a insulté toutes les personnes de la race blanche en présumant que si tu étais blanc, tu étais un immonde raciste colonialiste. Non, Moi, Rouya mais non, Boutedja, tu vois. qui retourne. À partir du moment où tu non, mais là je cautionne pas. Là, on coupera là. Non, là je cautionne pas. Personnellement, je cautionne pas. Écoute, je vais te dire un truc. Elle a fait un travail de terrain long et Oui, difficile. de haine. Et quand elle a, De haine. Mais de Elle a haine contre diffusé la qui haine. Moi, Rouya Boutedja, Contre elle fait qui absolument pas un travail de réconciliation. Elle fait un travail où elle est dans le Division. choc des civilisations, de division. Voilà. Elle vient expliquer dès qu'elle voit des blancs, vous êtes Nous, on est des contre méchants le choc des Mais colonialistes, c'est faux, tu vois, esclavagistes. c'est faux. Je comprends pas. En fait, Bah, elle a inventé le terme De de temps en sous-chien, c'est pas moi qui l'ai inventé.
Est-ce qu'elle l'a inventé? Elle l'a dit une fois chez Elle Tadi. l'a pas dit une fois chez Tadi, elle l'a répété à plusieurs reprises. C'est devenu un concept. C'est devenu un concept carrément. Ah bah, je l'ai vu dans une interview, elle dit oui, les blancs, enfin les sous-chiens, je ne sais pas comment il faut les appeler. Ouais, c'était chez Tadi, ça, je crois. Non, c'était pas chez Tadi. Oh, non. Non, mais c'est du bref, on s'en fout. racisme. Non. Ah, c'est pas du racisme. Non. Bah, moi, pour Non. moi, le racisme, il est du côté de ces gens-là. Ouria Boutedja, elle est vraie. Pour moi, c'est quelqu'un qui divise et qui va finir, malheureusement, je te le dis mon sentiment, peut-être, mais je l'espère, dans les poubelles de l'histoire, quoi, et qu'on la reverra pas. Mais ça, c'est ce que je pense vraiment de Ouria Boutedja, je t'assure. Parce que des gens Attends, non, Ah, chut, s'il vous plaît. je pense que c'est parce que des gens se définissent comme français de souche, tu vois, qu'elle a utilisé ce terme-là et qu'elle a inventé ce terme, si c'est elle qui a inventé. Moi, Mais c'est personnellement, une réalité, il y a des Français de souche. Mais bien sûr. Eh ben alors, elle a fait qu'exprimer cette réalité. Ah non, Mais elle ne les aime pas. Elle ne les aime pas. Non, mais en plus, elle ne les aime Qu'est-ce que pas. t'entends dans sous-chien, toi? Ouais, c'est ça en fait, on en revient sur le vieux truc parce qu'on a essayé de la criminaliser là-dessus en disant que sous-chien c'était S-O-U, chien avec comme un chien. C'était pas ça le truc. Elle a dit sous-chien comme elle aurait Bon, pu elle, dire, je peux l'appeler la... Je peux l'appeler à la bico. Je peux l'appeler à la bico. J'ai le droit. Ouais, Mais non, tu sais très bien que c'est raciste, arrête. Tu me vois En parler fait, toi, de tu ne vois pas. Ouais, la Tu ne vois pas la le conflit Ouria des Boutedja, civilisations. c'est un racisme total. Tu ne vois pas le conflit des civilisations. Il est en train de se préparer avec des gens comme ça qui refusent et qui mettent justement... Mais attends, je pense je vais- qu'on à la- gaspille.